10 minutes à peine de Remiremont et à 20 d'Épinal, elle s'étend sur près de 40 km², constituée d'une vingtaine de hameaux. Elle, c'est Bellefontaine, une commune de 960 habitants, essentiellement rurale et agricole. On a une société qui réalise des équipements de chantier. On a un distributeur de machines agricoles, on y a aussi. Et puis on a l'usine Tréfileray-des-Vosges, qui a la particularité d'être regroupée sur 3 communes. Et une usine qui aujourd'hui emploie une centaine de personnes et qui se porte très bien. Et il fait bon vivre, semble-t-il. Je n'ai jamais bougé depuis 55 ans. Je me suis mariée avec quelqu'un de Bellefontaine. Et puis voilà, quoi. Je suis toujours là, oui, ça me plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui fait qu'on aime vivre à Bellefontaine? Est-ce sa tourbière, dite de Pierrache, acquise en 1966 par la commune, un espace naturel protégé, classé d'intérêt régional? Ces fontaines, dont une, dit-on, miraculeuse, se trouveraient à l'emplacement de l'église Saint-Blaise, datant de l'an 1000 et toujours debout malgré la colère du ciel. Par 3 fois, la foudre est tombée sur la flèche du clocher, qui était très haute au départ, de 33 mètres. L'intendant de Lorraine a décidé une obligation de réduire la flèche. Un édifice religieux que les 12 membres de l'association Saint-Joseph entretiennent scrupuleusement. Chaque année, donc, on participe aux manifestations qui sont organisées sur Bellefontaine. Avec l'argent que nous avons eu ces dernières années, on a refait la sacristie où nous nous trouvons actuellement. On a refait la chapelle. Suite aux pluies et tout, il y avait eu des infiltrations, donc ça a été refait, c'est super bien fait. Et les prochains travaux que nous envisageons, c'est le fond de l'église. Un petit coup de peinture hydrofuge et le tour sera joué pour mettre en valeur ce tableau de Saint-Blaise classé. Et c'est peut-être cela le petit truc en plus de Bellefontaine, des Bellifontins ou Betzeilles en patois, qui s'investissent dans la vie de la commune. Entre l'association des parents d'élèves, entre l'association des amis du livre, la bibliothèque, le comité de foire à la pintade, etc. Et j'en oublie beaucoup. Et on a beaucoup aussi de clubs type gym, type country, etc. qui composent ce tissu culturel et animatif de Bellefontaine. Et les multiples casquettes sont légion. Je suis vice-président du comité de jumelage, je suis aussi vice-président de l'association Saint-Joseph. Ça fait beaucoup de présidences. Ouais, ça fait pas mal de présidences. Après, le bénévolat, voilà, il faut se donner, il faut se donner si on veut faire vivre un peu le village. Malgré tout ce dynamisme, Bellefontaine n'échappe pas à ce mal qui ronge les campagnes, la désertification médicale. Il nous manque un médecin, il nous manque une infirmière, il nous manque un kiné. On essaye de faire venir, c'est pas évident, ça fait partie malheureusement un peu de ce désert médical. Voilà, après il nous manque, oui, peut-être une belle boulangerie. Il n'y a pas de boulangerie, mais 2 restaurants. Les week-ends, on travaille bien. Au niveau des pizzas, vendredi soir, samedi soir, pizza au feu de bois, ça marche bien. Et la restauration, on a une capacité de 50-55 places. Donc on a souvent des petits banquets, voilà, des fêtes de famille, des anniversaires, des associations. Des lasagnes maison qu'on prépare pour les enfants. Autre restaurant qui lui a une particularité bien à lui, il fait aussi cantine pour les enfants du groupe scolaire. On fait la préparation pour les enfants, mais on ne les sert pas. Après, c'est les dames de cantine qui s'en occupent. Ouais. Ici, le service, c'est moi, ici. Enfin, à Bellefontaine, c'est aussi des investissements passés et à venir, ou en tous les cas, à réfléchir. L'idée, c'est peut-être de faire des appartements seniors, parce qu'on a toutes les disponibilités à côté. On pourrait, pourquoi pas, profiter de la cantine, on pourrait profiter de l'ADMR qui est juste à disposition. On a de la place de parking. Toute nouvelle chaufferie communale qui est en service après une petite année de travaux. L'idée, c'est de chauffer tout le groupe scolaire, qui est juste en face, tout le complexe polyvalent. Avant, on avait des chaudières fuel. On avait 2 à l'école, on en avait une grosse ici, on en avait à la mairie, etc. On n'a plus de chaudière fuel. Les factures énergétiques s'en trouveront divisées par 2, ce qui mécaniquement permettra d'augmenter la capacité à investir de Bellefontaine.